Madame, Messieurs, bonsoir et surtout merci de nous avoir choisis pour vous informer. À la une de ce journal, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kolwezi pour la conférence des gouverneurs. Il est arrivé en début d'après-midi de ce lundi 9 juin. Les gouverneurs déjà sur place et le Premier ministre ont accueilli le premier d'entre les Congolais. Et ici, à Lubumbashi, le canal Naviundu, réputé comme le plus insalubre du coin, est en train de connaître d'intenses travaux de débouchage. Les riverains de ce grand collecteur saluent le travail qu'abat le service d'assainissement. Cependant, ils plaident pour un curage régulier afin d'éviter les inondations qu'ils connaissent durant la saison de pluie. C'est donc l'essentiel de l'actualité. Bienvenue à vous tous. Je viens de l'annoncer dans le cadre de la 12e conférence des gouverneurs prévue du 10 au 13 juin au Lualaba. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est arrivé l'après-midi de ce lundi 9 à Kolwezi. Il a été accueilli par les membres du gouvernement central, les gouverneurs venus de différentes provinces ainsi que quelques cadres de l'Union sacrée. Cette 12e conférence va tourner autour des grandes thématiques liées à la gouvernance. Il faut par la même occasion signaler que les activités ont été paralysées dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Et donc, pendant 72 heures, Kolwezi restera la capitale de la République démocratique du Congo et les yeux des Congolais y restent tournés attendant le développement. Cette 12e conférence des gouverneurs a pour thème la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces. Suivez ce commentaire qui porte la signature de Diane Kassongo. 7 mois après Kalemi, les gouverneurs de la République démocratique du Congo se réunissent à Kolwezi autour du chef de l'État dans leur traditionnelle conférence des gouverneurs. Une rencontre légale qui se tient chaque année avec pour mission d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener et sur la législation à édicter par la République. Pour cette 12e édition qui ira du 10 au 12 juin 2025, le thème est axé sur la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces. Avec moins d'une année d'écart par rapport à la précédente édition, Kolwezi sera également une occasion d'évaluer les résolutions de la dernière rencontre. Et les deux Kivu, sous occupation des rebelles, risquent d'être des grands absents, mettant ainsi en mal la cohésion tant voulue entre les provinces. Et tout porte à croire que la rencontre de Kolwezi sera différente de celle de Kalemi, Kinshasa ou encore Bandaka. Cependant, comme à chaque session, les réclamations risquent aussi d'être les mêmes, notamment par rapport à la dotation régulière des crédits d'investissement et le paiement régulier de la rétrocession. En attendant, les regards de tous les Congolais restent tournés vers le Lualaba, capitale mondiale du cobalt, espérant non seulement le retour de la cohésion envers les communautés, mais aussi l'amélioration de leurs conditions de vie. Et au sud, Ubangi, retenez que le général Kamana était sur terrain avec son successeur. L'objectif était de faire découvrir au nouveau commandant tous les quartiers criminogènes de la ville de Gemena. Il faut dire que cette descente intervient un jour seulement après la remise et reprise. Regardez. C'est important aussi que nous puissions faire une reprise du terrain, lui montrer à mon successeur tous les recoins de la ville de Gemena. Il y a certains points chauds, il y a des sites stratégiques, il y a des points sensibles et pas mal de quartiers criminogènes. Ainsi, nous avons fait le tour de Gemena avec les éléments que vous voyez ici présents. Nous avons sillonné du nord au sud, de l'est à l'ouest de la ville de Gemena, montrant tous les points sensibles. C'était important qu'on lui fasse voir les différents sites urbains, sites de police et autres. C'était important qu'on lui montre de face, afin que demain, il le fasse lui-même, bien sûr.
Je l'ai également annoncé au sommaire. Depuis la dernière saison de pluie, les habitants du quartier Bel Air vivent un cauchemar. Le canal Naviundu bouché par des déchets plastiques au niveau du pont sur l'avenue des Plaines provoquait des inondations régulières des habitations. Mais grâce à l'intervention d'une brigade d'assainissement, la situation commence à s'améliorer et la population salue cette initiative. Léni Jokaïté, Michel Olela, qui était dans cette partie de Lubumbashi, nous propose ce reportage. L'obstruction du canal Naviundu a été principalement causée par l'accumulation des bouteilles plastiques et d'autres ordures solides. Pendant la saison des pluies, ces déchets empêchaient l'eau de s'écouler, provoquant des débordements. Alors, c'est qu'il faut que lala mumai we muntu mujima mera batu yengeko tukuyeko fashia bien sa bantu tukuna vivre sa banyama. La brigade d'assainissement engagée pour nettoyer les canaux a permis de nouveau l'écoulement normal des eaux. La population salue cette initiative. Bon, je vais féliciter ça, non? Je vais bien, il faut que je sois mais on a quand même ça. Ni karibu na kwetu tunalala mumai tunaangalia buchafu na maire de la ville wetu anatufurahisha njoo ya kutosha kwa buibu buchafu njoo pala tunafurahi sana. Le nettoyage du canal Naviundu représente un soulagement pour les quartiers Bel Air. Mais pour que cet effort soit durable, il faudra combiner entretien régulier, équipement adapté et responsabilité communautaire. Et tout à fait autre chose, chaque année, le monde célèbre le 9 juin la journée internationale des archives. Celle-ci vise à mettre en valeur l'importance et le travail des archivistes. Jenny Mukendi pour les détails. Pour une bonne valorisation du rôle essentiel des archives dans la conservation de la mémoire collective et la transparence des sociétés, le 9 juin est une journée dédiée à cette célébration. Cette journée vise à sensibiliser le public à l'importance des documents archivés, dont administratifs, historiques ou culturels. Selon M. Trésor Mayo, un travailleur rencontré sur le chemin du travail, les archives administratives servent au contrôle dans une entreprise en cas d'incompréhension. Les archives nous aident à être à la page au cas où il y a une diligence dans la société. Je parle précisément des archives de la société. Au cas où il y a une diligence, où il y a un contrôle, les archives nous aident à recourir aux preuves réfutables ou irréfutables par rapport au dossier que vous avez. Ça dépend des pièces. Il y a des pièces comptables, comme moi je suis un comptable. Il y a des pièces comptables, il y a des factures, il y a des bilans. En fait, tout ce qu'on a comme preuve de paiement et autres, tout ça, nous les archivons. C'est qui va prouver au cas où il y a contestation quelque part. Cette journée sont multiples, c'est entre autres promouvoir l'importance des archives, sensibiliser les citoyens à la nécessité de préserver la mémoire collective. Pour cette année 2025, le thème retenu est archives, art accessible, archives pour tous. Un mot de religion dans ce journal au ministère international à Péniel. La célébration de la Pentecôte a été marquée par une ambiance festive. Dimanche 8 juin 2025, le professeur, docteur et apôtre Isaac Lengue Babangila a prêché sur le thème « La place du Saint-Esprit dans la vie du chrétien ». Ben Kaembe nous en dit plus. Comme partout ailleurs, la célébration de la Pentecôte était particulière au ministère international Péniel. Le dimanche 8 juin 2025, une ambiance céleste a vécu sous le rythme des chants d'invocation à l'Esprit Saint. Le
professeur, docteur et apôtre Isaac Lengue Banjila Wakatambo a, dans sa prédication, parlé de la place du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Parlant de la prophétie de Joël, quel est l'apport du Saint-Esprit dans notre vie? On voit, nous venons à l'église, mais nous avons différentes catégories quand le Saint-Esprit nous touche. Nous n'allons pas œuvrer dans l'église, nous sommes appelés à œuvrer dans la société, que le Saint-Esprit nous aide dans la prise de décision, nous aide à amener plus dans la société, nous aide à manifester les signes même de la chrétienté. Pour cette fête du Saint-Esprit, le visionnaire du ministère Péniel a invité l'Assemblée à faire de la Pentecôte un jour d'unité et de réconciliation, une occasion d'inviter les fidèles à vivre dans l'amour. Jésus dit, aimez même nos ennemis, aimez nos familles, aimez notre église, aimez notre nation. Le dimanche de la Pentecôte était marqué aussi par l'adoration. Un temps pendant lequel les fidèles de Péniel ont élevé Dieu au-dessus de tout en signe de confiance qu'ils ont en leur Créateur. Un autre temps fort de la célébration de la Pentecôte au ministère international Péniel était la Sainte Seine. Avant de participer à la table du Seigneur, les fidèles ont été exhortés puis invités à une préparation spirituelle. Et en sport, 4 buts à Brosse, c'est le score qui a sanctionné le match entre le TP Mazembe et le cercle sportif Don Bosco. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la phase retour des playoffs. Ça s'est joué hier dimanche 8 juin. C'était au stade Mazembe de Kamalondo. Le Corbeau lance la phase retour par une victoire face aux Salésiens, c'est 8 juin à Kamalondo. 4 buts à 0, Mazembe arrache une première victoire sur cette deuxième partie de la compétition. Landisi Koma allume la première manche du match en ouvrant le score de la première minute. Landesi qui se bat, il est passé Landesi. Et le premier but, signé à Landesi en Koma. Dans ce match, ça fait un 1-0. En deuxième période, Lamine effectue quelques changements qui payent sur terrain avec l'arrivée de Patient Momba ou même Faverdi Bongeli qui doublait la mise à la 59e minute. Momba pour Bongeli, ça c'est un bon ballon. Bongeli, la frappe de Bongeli. La frappe de Bongeli, ça fait 2-0. Patient Momba d'alourdir le score à 3-0. Et la frappe de Momba Patient, ça fait 3-0. Souleymane Chaibou boucle la fête en marquant le 4e but de Corbeau. Ah, il est passé, Chaibou. 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 Un résultat salué par Lamine Diaye, coach de Mazembe. Quand vous gagnez 4-0, même s'il y a des choses à améliorer, forcément, il y a toujours des choses à améliorer. Vous savez, l'équipe change tout le temps, entre les internationaux, entre les suspendus, les blessés. Et vous me direz, c'est le lot de toutes les équipes, mais on est tout le temps en train de changer, de faire jouer des joueurs à des places inhabituelles parce qu'on n'a pas le choix. Et j'ai l'impression que certains ne voient pas, ils sont aveugles. Parce que, croyez-moi, c'est pas facile. C'est pas facile de mettre une équipe sur pied. Mais ceci dit, bon, bravo aux garçons parce qu'ils ont pu s'arracher. C'est pas facile, c'est pas toujours facile. Ils ont pu s'arracher pour prendre les 3 points. C'était ça le plus important. Grâce à cette victoire, Mazembe occupe provisoirement la première place au classement avec désormais 25 points. A mis ce 4e but et c'est la première fois dans ces playoffs que les Corbeaux marquent autant de buts. C'est déjà la fin de ce journal, mesdames et messieurs. À tous, je dis mille merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir, à demain. À demain.